Digbezan qui veut dire le jour de ton anniversaire. Bien sûr. Et tu l'as sorti depuis quand déjà? Le 31 mai passé. Le 31 mai, ouais. Ça fait 7 jours. Hein? Ouais, disons une semaine après. Une semaine à peu Bien près. Sûr, ouais. Désormais, c'est ça, on va chanter. Quoi. Oui, pour les anniversaires. Oui, oui, ouais, oui. C'est pour accompagner ceux qui fêtent leurs anniversaires. Vous savez, bon, nous n'avons pas... Bon, c'est vrai qu'il y avait des anciens morceaux d'anniversaire, mais il faut renouveler les morceaux là. Oui, donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Bien sortir un morceau d'anniversaire dans l'idiome fond. Vous comprenez, non? Oui, oui, dans parce que souvent, voilà. ce qu'on entend, voilà. à part ce que, comment il s'appelle, Tiganga a sorti la dernière fois, ce qu'on entend souvent, c'est des chants en français. En français. Mais ça, c'est bien rythmé, bien agencé pour permettre aux gens de bien danser. Et comment ça s'est passé? Comment ça se passe, la promo du son et Oui, tout? bon, on est déçus. Hein, c'est bien accueilli. C'est bien accueilli, je vous assure. Okay, on a de très bons retours. Bon, c'est pour vous que les gens soient contents et puis ça puisse leur donner la joie et agrémenter en fait leur jour d'anniversaire. C'est ça, c'est important. Voilà. Mais toi, tu es chantre de l'Éternel. On retrouve le chantre de l'Éternel dans des morceaux comme ça. Est-ce que ça ne va pas contre un peu ton sacerdoce? Bon, je m'attendais à cette question. Oh, mais bien sûr. Si je ne la pose pas, c'est pas bien. Voilà, bon, c'est vrai, je suis un adorateur. Parce qu'on dira, c'est les chansons du monde. C'est ça, hein? C'est pas ce qu'on dit souvent. Oui, en fait, ça dépend de leur conception, de comment ils conçoivent les choses. En fait, c'est qui ils, là? Ceux-là qui vont penser que, bon... c'est quelque chose du monde que je suis en train de chanter. Mais c'est les chrétiens, là. Oui, ils sont des... Non, vous savez, nous sommes chrétiens. Par exemple, chacun sait celui qui l'a appelé, qui est Dieu d'abord, et sa relation personnelle, et avec ce que Dieu a commandé de le faire. De faire. Voilà. Bon, nous sommes des sacerdotes, monsieur l'adorateur, bien sûr. Cette collaboration que vous voyez que je viens de faire, c'est Caprod, une maison de production en France qui m'a contacté, puis on l'a fait. Parce que quoi, la thématique, en fait, j'ai vu que c'est quelque chose de bon. Ça ne détruit pas, ça ne déçoit pas, mais ça donne la joie de vivre. Et Dieu a dit de rester dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, bien avec celui qui est dans la joie. Donc, le faire, c'est une œuvre de Dieu aussi. C'est ça. Mais seulement que ce n'est pas sur la ligne éditoriale biblique. Ouais, vous comprenez? Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu reconnais que ce n'est pas sur la ligne éditoriale biblique. Mais c'est synonyme des bonnes œuvres. Voilà. D'accord. C'est des bonnes œuvres en fait. C'est ça. C'est que bon, vous allez peut-être diverger là-dessus, je vais vous dire, mais nous sommes corps, nous sommes d'abord esprit, âme et corps. C'est ça. Mais là, les trois entités là, bon, si nous allons parler de nourriture, bien de... Voilà. Il y a l'esprit qui mange la parole, qui est disposé par la parole, l'âme est influencé par l'esprit, bien le corps. Le corps aussi a ses œuvres, vous voyez. C'est ça. Maintenant, bon, après quand on se consacre, là, nous rentrons aussi dans nos activités, vous voyez, donc le corps aussi s'exprime. C'est voilà, ça. Donc, bon, faire des bonnes choses aussi. Le dimanche, on va continuer la prêche. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a emmené vers le gospel en fait? Bon, en fait, je suis quelqu'un, j'ai une histoire spéciale avec Dieu. Ok. Voilà, donc depuis mon bas âge, j'ai cette voix-là qui m'attire vers lui depuis. Et puis déjà, j'ai intégré la chorale depuis mon enfance. À un moment donné, bon, je suis rentré dans le milieu évangélique où j'ai été enseigné. Et puis à partir de là, par ces enseignements, vous savez, le Saint-Esprit, nous prions beaucoup, nous sommes les gens de prière. Voilà, donc le Saint-Esprit m'a personnellement appelé à ce ministère. C'est vrai que bon, je suis adorateur dans mon église, je suis chantre, musicien dans mon église. Voilà, donc les inspirations, quand ça vient, on commence par écrire et concrétiser ça au studio. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier album, je crois, en 2017. Ok, d'accord. Voilà, donc après ça, j'ai sorti plein de singles, des vidéos, voilà, que vous allez voir sur les YouTube, les plateformes aussi, voilà. Et aussi les TV de la place. Voilà, donc, ça se joue beaucoup ici de toute façon, voilà, chez nous. Voilà. On l'a adopté. On a adopté tes chansons, je veux dire. Merci. Alors, on m'a dit que tu as eu des moments sombres, tu en as traversé beaucoup dans ta vie. Bon, c'est vrai que j'en ai traversé beaucoup, mais j'ai eu la dernière, bon, disons, il y a eu cela un an passé,
un moment vraiment qui m'a... Quand tu étais à Dubaï, c'est ça? Non. Pour Dubaï, là, c'est une petite expérience, voilà. Okay. Mais avant Dubaï, avant que je ne me tresse, voilà. Parce que tu as fait des luxe. Des luxe, là. C'était un moment dur. C'est-à-dire, vous voyez, avec Dieu, c'est des étapes en fait. Quand Dieu veut vous faire gravir des échelons, il vous met à l'épreuve, vous voyez. Ça. Donc, de là, j'ai passé des nuits sombres, je dirais, où, si c'est pas que, bon, la grâce de Dieu... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu as passé des nuits... Ça, c'est un goumen. Hein? Non, pas un goumen. Quand les hommes commencent à chercher les mots comme ça, là. C'est pas un goumen, c'est pas un goumen. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bon, c'est une longue histoire.